allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai pris ma tasse d'eau. Ouais, parce que je vais un peu beaucoup parler, donc assieds-toi bien et on va un peu papoter. Voilà, donc tu sais déjà, si tu es nouvelle, enfin tu ne sais pas encore, mais si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines publications. Moi, c'est Sandrine Patricia. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure capillaire, de mes 6 ans au naturel, mon expérience, mes hauts, mes bas, mon retour au naturel, qu'est-ce que ça m'a apporté, bref, un tas de choses. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de moi. Et à faire cette vidéo parce que quelque part, je me dis également que ça permet de motiver d'une manière ou d'une autre. Ça permet de me connaître aussi un peu plus. Voilà. Vous savez que vous êtes déjà une grande famille pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ouais, ça fait 6 ans désormais que je suis retournée au naturel, que je porte mes cheveux naturels. Voilà, donc 6 ans de bonheur, rien que de bonheur. C'est ce que je veux, en fait, même que vous reteniez dans cette vidéo. C'est que le retour au naturel, c'est pas un effet de mode, c'est réapprendre à se connaître, ouais, réapprendre à s'accepter. Parce que oui, aujourd'hui, je passe, comment je vais dire, je suis désormais moi, et rien que moi. Mes cheveux font partie de moi et ce sont des cheveux avec lesquels je suis née. Donc, qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années, voilà, ces 6 années et tout. Voilà, on va un peu essayer de parler de mon expérience durant ces 6 années naturelles. Voilà, donc quand je décide de rentrer au naturel, définitivement, on est le 9 septembre 2016. Le 9 septembre 2016, je décide de tout couper. Les cheveux défrisés qui restaient parce que j'ai fait 2 big shots. Le premier big shot, c'était pour voilà, pour tailler au minimum parce que je n'arrivais plus à gérer les deux textures. J'avais peu de cheveux naturels et des longs cheveux défrisés. Donc, c'était difficile vraiment d'en prendre soin. J'ai commencé déjà par couper un peu parce que bah, je l'avoue, je suis fan de cheveux longs. J'aime pas trop les cheveux courts. Donc, je m'étais dit, si j'ai pas un minimum de longueur, je peux pas couper entièrement. Donc, j'étais pas prête à faire un big shop à ras. Non, ça, c'était pas moi. Donc, il fallait un peu que mes cheveux poussent pour que je les coupe entièrement. C'est comme ça que j'ai d'abord coupé une première fois. J'ai laissé encore un peu de longueur. Et le 9 septembre 2016, je décide de tout couper. Les cheveux défrisés qui restaient. Donc, je reste avec une petite longueur. Voilà, ça, c'était déjà bon. Et j'avais déjà un peu de cheveux sur la tête et tout. J'ai dit, OK, je m'aventure maintenant là. Je commence à prendre soin de la racine. Donc, voilà d'où part mon aventure capillaire et je ne me suis plus jamais arrêtée. Je rencontre l'homme qui est mon fiancé aujourd'hui cette même année-là. Je sais pas si c'est un signe. Je sais pas si c'est un signe, je sais pas. Parce que vous savez que beaucoup de personnes disent très souvent une femme qui décide de se couper les cheveux est une femme qui s'apprête à vivre autre chose, quoi. Je crois que c'est Coco Chanel qui avait dit ça. Donc, je sais pas. Peut-être inconsciemment ou bien c'est pas mon instinct, je sais pas trop. Mais sinon, depuis cette année, beaucoup de choses ont changé réellement dans ma vie. Et je crois que j'ai rencontré mon fiancé quelques mois avant. Je sais pas, c'était 3 mois avant, 2 mois avant que je coupe mes cheveux définitivement. Ouais, un truc déjà. Ouais, 2 mois, 3 mois avant. Mais j'avais déjà pris la décision de couper mes cheveux. C'est pas par rapport à cette relation que j'ai décidé de couper mes cheveux, non. Mais j'avais déjà pris la décision de couper mes cheveux. Donc, en septembre 2016, je décide de couper définitivement. Donc, c'est parce que c'était un signe de vie ça me montrait que voilà, j'étais en train de devoir vivre quelque chose de beau, de magnifique et tout. Donc, je sais pas. Je le dis quand même parce que voilà, possible.
pourquoi pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai appris de mes cheveux naturels? Qu'est-ce que j'ai appris de ces cheveux naturels? Qu'est-ce que les cheveux naturels m'ont apporté dans ma vie? J'ai essayé de lister un tout petit peu, voilà, des vertus. C'est vrai qu'on a tendance à avoir ces vertus de manière naturelle, mais on les cultive également. Les cheveux naturels m'ont permis de cultiver davantage ces vertus qui sont essentielles pour notre vie, pour la vie de tous les jours, pour les combats de tous les jours. Je vais commencer par le travail. Si tu n'es pas travailleuse, tu ne peux pas porter tes cheveux naturels. Je le dis chaque fois que les cheveux naturels, ce ne sont pas pour des filles faibles, ce ne sont pas pour des paresseuses, ce sont pour des femmes battantes. C'est pour des femmes battantes, pour des femmes bosseuses, pour des femmes qui ne lâchent rien. Lui, c'est un cheveu qui ressort en toi une certaine force et tout, qui développe en toi du travail. Parce que si tu ne travailles pas réellement sur ces cheveux de manière constante, bah, il n'y aura pas le changement que tu veux réellement dans ta vie. Donc le travail, ça a été quelque chose en plus que le cheveu naturel m'a apporté, m'a permis de développer davantage. Parce que je ne l'applique pas seulement pour prendre soin de mes cheveux, mais je l'applique également dans ma vie de tous les jours. Dans plusieurs choses, vous verrez. Ensuite, la discipline. Si tu n'es pas discipliné, vraiment, tu ne peux pas prendre soin des cheveux naturels. C'est la discipline qui te permet vraiment de garder cette motivation-là, d'avoir réellement les résultats escomptés, parce que il faut que tu te disciplines, il faut que tu saches, chaque samedi, je dois faire mes soins. Après les soins, je dois passer au living. Après, un tas de choses que tu dois mettre sur pied, que tu dois respecter. Parce que oui, c'est ça la discipline. Respecter tout ce que tu as décidé de faire. D'avoir une routine et de respecter cette routine à la lettre. Vraiment, à la lettre, sans fléchir. Ça, le cheveu naturel m'a encore permis de développer ça dans ma vie. Et comme je le dis, je ne l'applique pas que dans l'entretien de cheveux naturels, mais je l'applique également dans tout ce que je fais. Ensuite, la persévérance. Parce que oui, tu peux être travailleuse, tu peux être disciplinée, mais si tu ne persévères pas, il est fort probable que ça n'apporte rien. Parce qu'il y aura des moments de mou, il y aura des moments de couac, il y aura des moments où tes cheveux vont se casser, il y aura des moments où les soins que tu vas apporter aux cheveux, ils vont faire comme si, voilà, tu ne leur as rien apporté. Rien ne marche, mais il faut que tu continues, il faut que tu continues de chercher, il faut que tu trouves des solutions et que tu continues. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Ça, c'est la persévérance. Donc, le cheveu naturel m'a encore apporté cette vertu dans ma vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour le quotidien. Après ça, il y a la patience. Mais alors, oulala, la patience. C'est vrai que je suis quelqu'un de très patiente. De très patiente, ça je le reconnais en moi, mais encore le cheveu naturel m'a encore appris que c'est quelque chose qu'on devrait avoir davantage dans notre vie. Si tu n'es pas patiente avec tes cheveux, vraiment tu passes à côté de beaucoup de choses. Parce que ce que tu fais comme travail, c'est pas aujourd'hui que tu auras les résultats. C'est pas demain, c'est pas après 2 ans. Regardez, aujourd'hui, je viens vous présenter des cheveux de 6 années. 6 années, c'est pas 6 heures de temps, c'est pas 6 jours, c'est pas 6 mois, c'est 6 ans. C'est-à-dire 365 jours fois 6, 12 mois fois 6. Vous savez, en 12 mois, on a tellement de choses. On a le soleil, on a la pluie, on a les tempêtes, on a le froid, on a un tas de choses. C'est pas facile. Ce sont des moments de combat. Donc, si tu te dis que tu vas travailler pendant 1 mois et le mois prochain tu auras, c'est trop facile, vous voyez. Il faut être patient dans le travail. Donc, non seulement il faut que tu travailles, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu persévères et il faut que tu sois patient. Parce que aujourd'hui, je savoure les fruits de 6 années de travail. 6 années de travail, 6 années où j'ai pas fléchi, 6 années où j'ai dit non, je ne dois pas. Bon, c'est vrai que au début de ma première année, je ne connaissais pas vraiment quels soins appliquer, donc je faisais encore des recherches. La deuxième année, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux réellement et j'ai trouvé. La troisième année, j'ai eu une période de malade, de stress énorme. Je connaissais comment prendre soin déjà de mes cheveux parce que l'année précédente, j'avais tout trouvé comme routine et tout, mais je traversais des moments horribles et j'ai eu beaucoup de cheveux qui sont tombés.
parce que j'étais plus régulière dans mes soins, j'étais plus disciplinée et tout, un tas de choses. Donc la 3e année, j'ai perdu carrément une bonne partie de mes cheveux. Donc la 4e année, je recommence à prendre soin de mes cheveux de plus en plus et voilà, je me remets sur pied et tout. Et aujourd'hui, à la 4e année, la 5e année et aujourd'hui la 6e année, voilà les résultats qui se font ressentir de plus belle. Donc, c'est pour vous dire que le cheveu naturel, comme je dis toujours à beaucoup de natifs, ce ne sont pas seulement c'est un mode de vie, c'est un mode de vie. Et au-delà de porter ses cheveux naturels, ça t'apprend beaucoup de choses. Ça te permet d'avoir les pieds sur terre, ça te permet de traverser vents et marées, ça te permet de gravir des montagnes, ça te permet... Aujourd'hui, je ne peux que dire du bonheur de mes cheveux parce qu'ils m'ont tellement apporté, ils m'ont appris beaucoup de choses. Au travers de l'entretien de mes cheveux, j'ai appris, j'ai renforcé des vertus qui peut-être sommeillaient en moi et tout. Et je suis plus que fière. C'est juste un résultat de malade que j'ai aujourd'hui. C'est juste, je peux dire quelque part que je suis reconnaissante face à ces cheveux-là que j'ai aujourd'hui, face à ce retour au naturel qui a carrément changé ma vie, carrément changé ma perception des choses. Voilà, au-delà de ça, le cheveu naturel, mon retour au naturel m'a amené sur d'autres terrains dont je n'avais même pas idée. Mais je vous assure, vraiment pas idée. Si on m'avait dit un jour que je devais me placer devant une caméra comme je suis là aujourd'hui devant vous à parler, je vous aurais dit non. J'aurais dit à la personne, mais tu te fous le doigt dans l'œil quoi. C'est pas moi, je ne peux pas faire ça. Je regardais des vidéos de YouTube déjà parce que c'est là où j'ai appris à prendre soin de mes cheveux défrisés, mais je ne me voyais pas devant une caméra. En toute honnêteté, je ne me voyais pas devant une caméra. Mais le cheveu naturel m'a amené dans cette aventure. Mon retour naturel m'a amené dans cette aventure. Aujourd'hui, j'ai 50 000 abonnés, 50 000 followers. Mais je suis remplie de reconnaissance et tout envers l'univers. Je suis plus qu'heureuse d'avoir... bref, un tas de choses quoi. Donc aujourd'hui je profite pour dire merci à ces 50 000 abonnés que j'ai aujourd'hui, pour célébrer mes 50 000 abonnés. Merci de me suivre au quotidien, merci d'être là. Comme je vous disais, le travail, la persévérance, la discipline et tout, ce sont des vertus que j'ai appliquées également sur ma chaîne YouTube, parce que je pense que j'avais fait une vidéo où je vous disais que il y a un bon nombre de choses que je veux bien mettre sur pied et tout, bref. Dans ma vie personnelle, et la chaîne YouTube fait partie de certains de mes projets. Donc, faire grandir ma chaîne YouTube est l'un de mes bébés. C'est un de mes bébés que je veux bien faire évoluer et tout. Donc, et derrière ça, ce n'est pas juste venir se placer devant une caméra et parler. Non, il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière qu'il faut faire. Vous n'avez pas idée combien de fois c'est difficile au quotidien de pouvoir gérer une chaîne YouTube. Vraiment difficile de pouvoir faire prospérer une chaîne YouTube. C'est vraiment, très souvent je viens, je vous dis, mais n'hésitez pas de liker les vidéos, n'hésitez pas de les partager et tout. C'est pas facile, mais bon, par le travail, par la discipline, par la persévérance, mais surtout la patience, on réussit à y arriver. Et tout doucement, je grandis avec vous, ma communauté. Vous faites de moi quelqu'un de vraiment heureux, une femme vraiment très heureuse au quotidien. Et je ne saurais terminer cette petite partie sans dire merci à beaucoup de personnes. Je vais commencer par dire merci à mon grand frère. Mon grand frère, je me mets là aux yeux quand je parle de lui parce qu'au départ de ma chaîne YouTube, il a été un peu émotive. C'est lui qui a apporté vraiment le projet. C'est lui qui me boostait chaque jour, qui me demandait de vraiment pas lâcher. Il faisait les partages. Oh là là. Désolée. J'avais pas prévu de pleurer dans cette vidéo, mais bon.
Voilà, donc je disais tantôt que c'est mon grand frère qui m'a réellement boosté dans cette aventure YouTube. Au départ, c'est lui qui... Il était mon premier abonné sur cette chaîne. C'est lui le tout premier abonné de Mamie Zahir et tout. C'est lui qui faisait des partages sur ses pages YouTube, son compte YouTube, sur son Instagram, non pas Instagram, comment on appelle, WhatsApp, ses statuts WhatsApp et tout. Il a été celui-là qui a réellement boosté cette chaîne dès le départ. Et je lui dis, je ne sais même pas si le mot merci suffit pour lui dire, voilà. Ensuite, mon petit frère également, donc c'est mes deux frères parce que j'ai un grand frère et un petit frère. Ce sont eux qui se sont vraiment remis dès le départ pour essayer de booster ma chaîne. Donc je leur suis vraiment reconnaissante pour tous les efforts et tout. Après, il y a celui qui partage ma vie aujourd'hui, mon fiancé, qui est là chaque jour. Mais je vous assure que c'est quelqu'un que j'ai traîné dans une aventure dont il n'avait vraiment pas... Il ne s'attendait réellement pas, il ne comprenait rien au départ. Mais par amour, il se donne à fond, pas qu'il s'est donné, je veux dire, il se donne à fond et tout pour me soutenir. C'est lui qui est derrière chaque fois pour me booster. Quand ça va pas, c'est lui qui me dit, bah, si tu peux prendre du recul, du genre à souffler un peu, oui, souffle, mais tu ne t'arrêtes pas. Dès que tu finis de souffler, tu continues. Donc, c'est lui qui est derrière chaque fois que je veux baisser les bras, chaque fois que je fléchis un peu, c'est lui qui me soutient au quotidien, qui m'apporte le boost nécessaire et tout. Bah, c'est vraiment important de s'entourer de bonnes personnes. Ça, je rends grâce à Dieu pour des personnes, pour mon entourage réellement et tout. Et après ça, il y a vous, ma communauté. Vous êtes... je sais pas, les mots me manquent, mais vous ne saurez réellement pas quelle place vous avez dans ma vie parce que des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam, désolé, des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais qui réussissent à vous envoyer des messages pour prendre soin de... Enfin, pour connaître votre état de santé, pour savoir si vous allez bien quand ils ne vous voient plus. Mais c'est quelque chose d'inexplicable. Mais à chaque fois que je tombe, j'ai arrêté peut-être de faire YouTube, peut-être pendant un mois et tout, et que je suis tombée sur le message d'une native qui me disait, mais Patricia, c'est juste pour savoir si tu vas bien, on espère que tu nous reviennes bientôt et tout. Bref, ça fait juste un boum au cœur, ça fait juste chaud au cœur parce que c'est pas évident dans ce monde rempli de beaucoup de méchanceté et tout. Tu te rends compte qu'il y a toujours quand même des personnes qui sont là pour les autres, des personnes sur qui on peut compter. Je connais pas toutes ces natives, je sais même pas si on va se rencontrer un jour, mais elles m'envoient des messages de motivation et je suis plus que reconnaissante. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire merci. Merci d'être là, merci d'être un soutien infernal pour ma personne. Merci à tous ces proches qui sont à côté de moi chaque jour. Merci à mes frères, merci à mon fiancé, merci à vous ma communauté et j'espère grandir encore davantage avec vous et de faire d'énormes grandes choses à vos côtés parce que on va pas seulement s'arrêter là, on va grandir encore davantage, ça j'en suis certaine. Voilà, donc acceptez mon merci, même si le mot pour moi je pense n'est pas suffisant. Je suis entièrement reconnaissante pour ce que vous faites dans ma vie. Voilà également ce que le retour au naturel m'a apporté. En plus, il y a ce dernier point, ma gamme capillaire. Ma gamme capillaire, mais je peux pas, je sais pas, peut-être un jour je vais vous expliquer comment elle est née, mais c'était vraiment comme ça. Un bon jour, je me lève et voilà, je vais faire ci, nanana, et je me retrouve là. Parce que à la base, je n'y pensais même pas. Je ne pensais même pas à faire des produits de cheveux pour commercialiser et tout. Moi, j'avais toute une autre vision. Je voulais avoir
parce que je me dis que tout le monde n'a peut-être pas la chance, parce qu'il y a des personnes malades, d'avoir des cheveux. Mais peut-être mettre sur le marché des extensions du type afro, ou bien commercialiser, parce qu'il y en a déjà, commercialiser des extensions du type afro, c'était quelque chose qui me tenait réellement à cœur. Je me disais que ouais, s'il faut que je m'aventure dans l'entrepreneuriat capillaire, peut-être c'était de vendre des extensions du type afro et tout, même comme je l'ai toujours à cœur. J'ai toujours ce projet à cœur et j'espère que je veux le développer davantage. Donc, c'était beaucoup plus ça qui me parlait. C'était pas vraiment une gamme capillaire, mais voilà, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Je me suis retrouvée vraiment dans ce côté-là et voilà, aujourd'hui j'en suis là et je ne regrette vraiment pas. Je ne regrette vraiment pas. Aujourd'hui, c'est pas encore réellement ce que j'espère. C'est juste je sais pas, comment je vais me dire. C'est même encore en gestation parce que moi je considère même pas encore ça comme réellement un bébé. On est en train de grandir, vraiment, c'est en train de se développer petit à petit avec beaucoup de lenteur, mais je sais que tout ce qui est fait de manière, comment je vais dire, tout petit, bref, dont on prend réellement le temps de ficeler et tout, ça sera quelque chose de vraiment solide dans le futur, je le souhaite. Et je profite pour dire merci à toutes ces clientes qui sont patientes, ouais, qui sont réellement patientes vis-à-vis de moi, vis-à-vis voilà, de ce commerce-là que je fais, de la confiance qu'elles me font, parce qu'il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de couacs encore aujourd'hui, dont on va remédier dans le futur, mais je pense que c'est à cause de ma personne que beaucoup le font, mais je veux pas que ça reste juste à cause de ma personne, mais je veux que ça soit à cause du bon service rendu, de la meilleure qualité des produits, des résultats que ça apporte à vos cheveux. C'est pourquoi je veux que demain vous puissiez acheter les produits Mamie Zahra et les utiliser parce que vous avez été bien servi, parce que vous avez testé, la qualité est bonne, parce que les résultats sont satisfaisants. Ouais, voilà les raisons pour lesquelles je veux que vous puissiez vous procurer des produits Mamie Zahra demain et en parler autour de vous. Donc, on travaille dessus. Merci pour votre indulgence et tout. Bref, merci pour un tas de choses. Donc, voilà, au final, le bilan de mon retour naturel n'est que positif. J'ai pas eu de bas réellement dans mon aventure capillaire. Beaucoup de personnes se font insulter à cause de leurs cheveux. Beaucoup de personnes... Bref, j'ai vraiment pas eu de bas dans mon aventure depuis que je suis retournée au naturel. D'insultes ou bien quoi que ce soit. En toute honnêteté, je préfère être franche là-dessus. J'ai vraiment pas eu de bas. Non. Depuis que je suis retournée au naturel, au contraire, j'ai motivé plusieurs femmes à retourner au naturel, à porter leurs cheveux au quotidien. 365 jours sur 365 jours, Patricia a ses cheveux naturels. Et ça booste beaucoup de femmes à savoir que dans toute l'année, on peut ne pas porter d'extension, on peut ne pas, faire autre chose. On peut rien que s'occuper de ses cheveux tout au long de l'année et être une femme réellement. Ouais, parce que beaucoup ne se considèrent pas femmes tant qu'elles n'ont pas des tissages, tant qu'elles n'ont pas fait des tresses avec extension. Bref, un tas de choses, elles considèrent qu'elles ne sont pas coiffées. Pourtant, moi, je passe 365 jours avec mes cheveux dans ce style. Enfin, je porte mes cheveux. Et s'il faut coiffer quoi que ce soit, ce sont mes cheveux que je coiffe. Donc, voilà. Donc, j'ai pas eu réellement de bas. Mon bilan est plus que positif. Plus que positif. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais des objectifs au début. Ouais, j'avais des objectifs particulièrement sur la longueur de mes cheveux. Aujourd'hui, je suis satisfaite. Hein. Comme je vous dis chaque fois, et soyez fiers du cheveu que vous avez, qu'importe la longueur. Mais je vais vous avouer que quand j'ai retourné au naturel, j'avais une perspective bien précise. Je me disais qu'à 6 ans au naturel, lui, que je trouve énorme, le temps est vraiment vite passé. À 6 ans, pour moi, je croyais que je devais avoir les cheveux jusqu'au niveau des fesses, par exemple. Parce que quand on regardait sur le net, voilà, il y avait un tas de choses. Mais j'ai su
être réaliste, voilà, dans cette aventure capillaire, comprendre un bon nombre de choses, grandir, acquérir de la maturité, être consciente d'un bon nombre de choses, apprendre surtout. Donc, voilà, la longueur pour moi elle est satisfaisante parce que ouais, je sais que j'ai eu une année de quoi, 2 années même où je ne sais pas prendre soin de mes cheveux, donc voilà, bref, je suis reconnaissante face à ce que j'ai satisfait. Je sais que dans les années à venir, on en aura encore plus, parce que je ne vais pas vous mentir, je crois que je l'ai dit précédemment, je suis fan de longueur. Je suis réellement fan de longueur. Ça ne veut pas dire que les cheveux courts ne sont pas beaux, non. Les cheveux courts sont beaux. Et il faut profiter de chaque step, voilà, chaque étape de vos cheveux. Parce qu'après, à un moment donné, aujourd'hui par exemple, la coiffure que j'ai faite, quand je la faisais avant, j'avais un résultat un peu plus bouclé. Mais aujourd'hui, avec les cheveux longs, les boucles ne tiennent plus réellement. Voilà un inconvénient des cheveux longs. Mais bon, il faut savoir profiter de chaque étape de vos cheveux, de les assumer surtout. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous, mes natives. Joyeux anniversaire à moi. 6 ans au naturel, c'est plus qu'une aventure, c'est plus qu'un bonheur, c'est tout un lifestyle, bref, c'est un tas de choses. C'est un tas de choses. Donc, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, mais je me sens plus qu'heureuse. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez recevoir un boom de motivation. Vous allez en ressortir avec, je sais pas, une autre perception du cheveu naturel qui est quelque chose qui nous appartient, qui est naturel, comme on aime bien l'appeler, cheveux naturel et tout. C'est naturel à notre personne. C'est ça qui nous permet de nous identifier réellement, de savoir qu'on est réellement africaine, parce que oui, ce sont des cheveux afro. Les cheveux d'africaine, c'est ça qui nous identifie, c'est ça notre notre identité, on ne saurait vraiment la fuir. Porter ses cheveux naturels, c'est s'accepter tout entièrement. Ouais, ça ne veut pas dire que celles qui défrisent ou bien qui font quoi que ce soit sont des personnes qui ne s'acceptent pas, non. Mais pour celles qui sont dans ce cas, qui n'acceptent pas réellement parce que c'est moche ou bien parce que, ouais, à elles, je dis, ce sont tes cheveux, ce sont vos cheveux, c'est ça qui définit votre personne, c'est ça qui est ça. Ça ne sera, les extensions que vous portez ne sera jamais perçues comme vos cheveux. Vous serez toujours fiers de vos propres cheveux et dire oui, ça, ce sont mes cheveux, ça, c'est ce qui pousse de mon crâne réellement. C'est même pas, à quelque part, c'est même inexplicable parce que voilà, c'est naturel. C'est un peu comme si j'avais envie de vous prouver que ça, ma peau, c'est bref. Voilà mes natives, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui, au départ, je ne savais pas trop comment l'organiser et tout, mais je pense que je suis allée au feeling et voilà un peu ce que j'avais pardon, à partager avec vous. Merci encore, merci mes natives, merci mes 50 000 abonnés. Merci d'être là au quotidien. Merci de ce soutien infernal. Merci pour tout ce que vous apportez dans ma vie. Merci, 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 merci encore. N'hésitez pas de vous abonner sur mes prochaines pages, sur mes autres pages, pardon. Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos pour la suite de mon aventure capillaire que j'espère encore plus riche en conseils, encore plus riche en vertus, encore plus riche en plein de bonnes choses pour vous. Voilà, allez, prenez soin de vous mes natives. C'est là, portez-vous bien. Bisous, bisous.